partira pas? C'était la question depuis 48 heures et le résultat du sondage qu'il avait lui-même initié sur Twitter. Elon Musk partira de Twitter. Il vient de l'annoncer dès qu'il aura trouvé quelqu'un d'assez fou pour le remplacer. Le milliardaire, décidément, nous tient en haleine chaque jour. Ah oui, clairement. Enfin, il faut quand même s'arrêter sur ce qui est pour moi une première mondiale, c'est-à-dire le management par référendum public à l'échelle mondiale. On n'avait jamais vu ça, mais c'est comme ça qu'Elon Musk fonctionne depuis qu'il est à la tête de Twitter. Et donc, il faut rappeler qu'il a lancé une consultation lundi, une consultation où il mettait sa tête en jeu. Il a demandé, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? 57% des internautes ont répondu, il faut qu'Elon Musk parte, 43% contre, sur 17 millions de votants quand même. Alors, on a cru qu'il allait se défiler. Moi, j'y ai cru en tout cas. Hier, il nous voyait un petit peu, il disait oui, mais en fait, le vote a été truqué, il y a des bots qui ont voté des faux comptes, etc. Un peu mauvais perdant sur les bords. Et non, finalement, il va tenir parole. Mais enfin, quand même, pas tout de suite. Oui, il va lâcher la direction, mais il ne donne d'abord pas de date, pas d'échéance, et puis pas de piste de successeur, si ce n'est qu'il soit suffisamment fou pour le remplacer. Et à ce moment-là, dit-il, eh bien oui, il lâchera les rênes pour se concentrer sur les serveurs et les logiciels du réseau social. Il veut dire le directeur technique. Oui, le CTO, c'est exactement ça. Il va remettre les mains dans le cambouis technologique, mais en tout cas, il ne sera plus la figure visible de l'entreprise. Alors, est-ce qu'Elon Musk ne serait pas encore plus machiavélique que ça? Parce qu'il y a certains médias américains qui disent que tout était prévu, qu'il avait déjà commencé à chercher son remplaçant avant même de lancer le sondage, ce qui, connaissant Elon Musk... C'est mieux vendu comme ça, quoi. C'est vrai, mais ce serait pas très étonnant connaissant Elon Musk. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son départ, annoncé en tout cas, a une vertu très très claire, c'est celle de rassurer les actionnaires de Tesla, qui sont très inquiets, qui sont furieux pour un certain nombre d'entre eux, parce que Elon Musk passe beaucoup de temps avec son nouveau joujou, et il consacre beaucoup moins de temps à son entreprise, qui est quand même sa vache à lait technologique aujourd'hui, à tel point d'ailleurs que le titre a encore perdu 8% hier, le titre de Tesla, moins 59% depuis l'annonce du rachat de Twitter en avril, largement sous-performant par rapport au S&P 500 et, c'est plus inquiétant, largement sous-performant par rapport aux autres constructeurs automobiles. Moi, je suis pas optimiste que Laure et vous, Anthony, je ne suis pas sûr que ce soit très rationnel, je pense qu'il est devenu fou. Ah oui, tout simplement. Il est un peu fou de toute façon, ça c'est sûr. L'est-il devenu? L'était-il au départ? C'est une autre question.